Merci d'être avec nous. On est en osmose et tout va bien, dans le meilleur des mondes, enfin je l'espère. On va se balader aujourd'hui dans plusieurs espaces, plusieurs dimensions et surtout avec un monsieur qui est avec nous, Serge Felvisaner. Bonjour Serge. Bonjour Serge, bonjour à toute l'équipe. Alors vous avez plusieurs noms, hein. C'est Serge Messaoud Felvisaner. Donc des gens vous connaissent plutôt sous Messaoud, Oui, les deux en fait. les deux? Les deux, oui. Oui, Bon oui. ben je dis tout, Serge Messaoud Felvisaner. Non, mais Serge, ça ira, ou Messaoud, comme Messaoud. vous voulez. Après on va garder les prénoms, mais on a le même prénom, donc ça va être un peu, un peu Bon, compliqué. alors, Messaoud alors pour aujourd'hui. Messaoud. Qui êtes-vous? Je ne sais pas. Ah, c'est la Ça, question qu'on se c'est la pose. grande question. Bah, quand on lit, parce que vous êtes là, Alors, parce qu'on a lu votre livre, alors, qui Les êtes-vous Vents du Silence. socialement, c'est ça? Socialement? Peut-être, Dans une ou identité oui, voilà, sociale, c'est ça? physique, Physique. visible, premier plan, on va dire. Et vous êtes Voilà, bah, mon conférencier. nom c'est Serge Mhm, Messaoud Falvisaner. Je suis auteur, conférencier, instructeur dans le développement personnel mhm. et artiste peintre en même temps. Ma deuxième casquette ou ma quatrième, c'est selon, selon ce qu'on compte et comment on le compte. Ouais. Votre livre s'appelle Les Vents du Silence, le souffle du Nagual. Tout de Oui. suite, ça nous plonge en Amérique latine, c'est ça, hein, chez Euh, les Toltecs, les Entre, Olmecs, entre peut-être. autres, oui, 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 Mhm. oui, oui, sous la Nagual qui veut dire la totalité, qui est un terme qu'utilisait Carlos Castaneda à son époque. Oui. Et c'est une approche que j'ai étudiée pendant plusieurs années, où j'ai eu cette chance de rencontrer un des membres de l'équipe de Carlos Castaneda, qui m'a donné la possibilité d'expérimenter cette voie-là. Et j'ai vécu des expériences métaphysiques, spirituelles, de très haute intensité. Donc, je me suis beaucoup engagé dans cette lignée-là, à cette époque-là. Vous cherchez effectivement, à un moment, enfin on voit au début du bouquin, vous cherchez un petit peu quand même. Vous ressentez des choses, non? C'est ça, puisque on voit que vous rencontrez Jodorowsky qui vous ignore un petit peu, qui vous renvoie un peu. Oui, 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 C'est Alexandro marrant, il y a quand même Jodorowsky, une. oui, qui était un, Voilà, oui, oui, parce que j'ai souhaité rencontrer Carlos Castaneda lui-même. Et selon les sources, il était quand même difficile de le rencontrer. bah, très peu l'ont rencontré hein, quand même. Très, très peu d'ailleurs, Mm. mais il y en a qui ont réussi. Et moi, à cette époque-là, j'étais déterminé à le rencontrer et ça ne s'est pas fait. Directement, en tout cas, Mm. lui, Carlos Castaneda. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré justement Don Juan, qui était un de ses maîtres, un de ses maîtres sorciers. Mm. Et Carlos Castaneda, je ne le connaissais pas du tout. Et quand j'ai rencontré Don Juan, quelques années avant, je me suis rendu compte que cette voie-là, je l'ai rencontrée de façon spirituelle, hein. Je vais vous Euh, demander, c'était pas physique, quoi. non, non, c'était pas Pas comme nous en physique. ce Non, non, moment. non, Mm. non. Il s'était présenté comme Don Juan, qui était Mm. un Indien d'Amérique du Sud, et de ce fait, qui m'a initié dans ce qu'on appelle le corps du rêve. Et c'est quelques années après, je me suis dit, mais j'ai réalisé que cette voie-là, elle existe réellement. Donc, ça m'a permis de confronter, si vous voulez, ce qu'on appelait le rêve à la réalité. Et c'est là que j'ai vu que c'était incroyable, parce que Mm. cet être existait vraiment. Enfin, ça, je pourrais pas vous le dire s'il existait vraiment sur Terre, mais en tout cas, il existe en esprit. Ouais, D'accord. C'est voilà. ça qui est fascinant dans votre histoire, c'est que tout d'un coup, ça s'ouvre, c'est en deux. Enfin, remarquez le Nagual, je crois que c'est deux parties aussi, hein. Il y a Bah, le monde, ce que il y vous a le appelez la. tonal, il y a le tonal Oui, et le voilà. nagual. Oui. Alors, on illustre ça, si vous voulez. Le tonal, c'est la partie de nous-mêmes qui représente une île sur laquelle on construit notre existence, notre vie existentielle. On Mhm. construit nos tours, etc., sans être conscient que cette île est entourée de l'océan. Et c'est un peu la même chose pour les individus, c'est-à-dire que nous, on est identifié à un corps physique, à une identité sociale, sans se rendre compte qu'il y a une dimension océanique, si vous voulez, Mhm. spirituelle, qui, Qui nous entoure, quoi. qui nous habite et qui nous entoure. D'accord. Ah Ouais, oui, qui est à l'intérieur et à l'extérieur. bien sûr. Ah oui, c'est vrai que c'est souvent dans votre livre, mais dans beaucoup de livres aussi, hein. Tout est à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur. Je privilégie les deux. Les deux? En fait, il y a pas, en réalité, il n'y a pas du dedans et de l'extérieur. C'est vraiment un tout. Ouais, Mhm. ouais. Alors, bon, votre livre, on découvre un peu votre histoire, hein, cette aventure, mais alors, c'est quand même impressionnant. Je pense que vous avez dû prendre des sacrés gifles, comme on dit. Surtout quand, je crois que c'est un moment de méditation où
recevez des messages ou Oui. vous changez de monde, là, la vérité vous apparaît. Ah oui, c'est un moment de grande révélation à laquelle je ne m'attends pas. Mhm. D'ailleurs, toutes les expériences métaphysiques qui est décrites dans ce livre, elles n'ont jamais été préméditées. C'est pas quelque chose que je voulais. D'ailleurs, moi, dans mon existence, j'avais plutôt opté pour une existence en tant qu'artiste, chanteur de rock à l'époque. Ah oui. Donc, j'avais pas du tout cette idée en tête de développer ou de chercher des expériences métaphysiques. Elles sont arrivées à moi. Mais en même temps, ils vous cherchent parce qu'après, on vous demande un peu d'être un porte-parole quelque part. Bah oui, c'est un Donc, destin qui était apparemment écrit. oui, c'est marrant ça. Quelque part aussi, ça vient pas de nulle part. Dans votre ADN, il y a quelque chose. C'est ça. Vous êtes l'arrière-petit-fils De, d'un saint ouais, musulman. ouais, de c'est ça. Sidi Messaoud Bouchard, oui, qui était un saint guérisseur algérien. Mhm. Il faut dire que moi, je ne connaissais pas mon père génétique. Et c'est à l'âge de 50 ans, lors d'une chute et lors d'un problème cardiovasculaire, où je sentais que j'étais en train de mourir. J'avais un seul regret, c'est de ne pas avoir connu mon père physiquement. Et donc, à la sortie de l'hôpital, j'avais pris cette décision de faire une vraie recherche. Et c'est là que je découvre que j'ai un père qui était vivant, qui habitait à Constantine, en Algérie. Alors, je n'ai pas pu le rencontrer parce qu'il était déjà décédé, mais j'ai rencontré toute sa famille, Mhm. et demi-sœurs, demi-frères, enfin, sa femme, etc. Donc, je suis parti à Constantine. Et là, je découvre qu'effectivement, il y a toute une lignée de guérisseurs. Mes frères, mes sœurs, Ah oui, c'est vrai, il y en a ils sont plusieurs tous dans la guérisseurs, oui. famille. Oui, Ouais, ouais. alors, vous parlez de guerrier guérisseur. Oui. On peut essayer de définir un peu guerrier dans quoi? Parce que. Bah oui, ça paraît un peu bizarre, Oui. mais guerrier, mais c'est-à-dire que le cheminement, si vous voulez, d'un guerrier, le guerrier est confronté à la gestion des difficultés, des conflits qu'il rencontre dans son existence. Mhm. Si vous voulez, c'est pas juste une recherche de méditation, bien-être, etc., pour juste être bien, etc. Donc, si vous voulez, à la fois, il y a cette nécessité de savoir comment gérer les relations, comment gérer les conflits lorsqu'on les rencontre, comment gérer les problèmes sur le plan terrestre, avant tout. Et donc, de ce fait, de gérer justement tout ça, Mhm. eh bien, on est aussi guérisseur, C'est une puisque sorte de combat aussi, déjà, de toute c'est façon. un combat intérieur, hein. C'est Mhm. vraiment par rapport à notre ego, par rapport à nos images, à nos croyances, etc. On a un vrai travail à faire, si je peux dire, qui permet justement d'accéder à cette libération et à la guérison. Guérison dans le sens libération, hein. Voilà. Alors, à Donc c'est pour travers. ça guerrier, guérisseur. Voilà. Oui, ok. À travers la méditation, donc ça vous ouvre des portes. D'autres mondes, d'autres univers, vous rencontrez d'autres maîtres, entre guillemets. Est-ce qu'on peut les appeler maîtres d'ailleurs? Oui, ce Oui, sont c'est ça. Ouais. Oui, alors ils aiment pas trop qu'on les Bah appelle des oui, c'est maîtres un mot parce spécial. qu'ils estiment que leur nature, qui est la nature du soi, est identique à la nature de soi de n'importe qui d'autre. Mhm. Alors, leur accomplissement, leur réalisation, elle est due aussi à un long travail, hein, sur eux-mêmes et un long travail de méditation lors de leur incarnation. Mais c'est vrai que de là où ils sont, du monde invisible dans lequel ils sont aujourd'hui, ils aident essentiellement les êtres humains à accéder à cette même réalité qui est le soi, la nature du soi. Et Mhm. donc, si vous voulez, ça leur importe peu de les suivre. Eux, c'est pas, ils sont pas dans une doctrine, si vous voulez, définie. Et leur message, elle est vraiment axée sur le fait que ils rappellent à l'être humain qu'ils ont une supraconscience, qui sont tout à fait habilités, si vous voulez, à se libérer de tous les fardeaux qui existent pour retrouver cette liberté intérieure. D'accord. En fait le but, c'est ça essentiellement. Ça vous a pas. Non, ça doit être choquant, non, la première fois que ça arrive. À un moment, vous racontez l'histoire d'une rencontre avec un être bleu, Ah oui, qui est votre ami, quelque part votre oui, oui, allié. oui, oui, oui. C'est très étrange quand même. Alors lui, c'est un être intergalactique qui n'a pas de forme physique. Il a une forme d'énergie, hein, c'est ce Mhm. on appelle des cocons lumineux, qui sont une espèce de fluide transparente, mais quand même réel, avec une capacité de modifier, si vous voulez, ce corps d'énergie, de façon à ce qu'il y ait suffisamment, on va dire, d'images lorsqu'on rencontre pour la première fois un individu dans l'au-delà. Ils prennent en fait une image parce qu'ils savent que Ah notre oui. mental, n'est pas prêt, si vous voulez, à Mhm. communiquer autrement. Donc, ils arrivent à matérialiser une forme pour pouvoir établir une relation.
D'accord. Donc ça dépend de vous ou de moi, c'est-à-dire Ça ce dépend de qu'on là où voit, vous en c'est êtes pas et de vraiment ce là où qu'il on sent. en est, oui, bien D'accord. sûr. Oui, oui. Ok. C'est vrai que ça reste très ouvert, hein, C'est très ouvert. parce qu'il n'y a jamais vraiment d'affirmation. À un moment, vous décrivez certaines choses dans le monde et puis vous dites que c'est la vôtre de vision, mais Oui, quelqu'un d'autre peut en avoir une autre, quoi. oui, Euh, c'est vraiment en la fonction. vie après la vie, je crois, à un Oui, moment, hein, voilà, vous c'est parlez de vraiment en ça. Hmm. fonction en fait aussi de notre système limbique, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez des croyances du bien et du mal, si vous avez des croyances très chrétiennes, si vous avez des croyances sur le démon, les diables, les fantômes, etc., vous projetez, en fait, si vous voulez, avec votre système limbique, cette réalité qui c'est un peu comme un rêve, vous allez y avoir une matérialisation d'images, de figures, de situations, mais qui, dans un premier temps, est générée par votre système limbique. C'est nous-mêmes qui créons C'est les. nous-mêmes qui créons Hmm. cette réalité. Et il faut dépasser justement ce stade-là dans la pratique de la méditation pour dépasser le système limbique et accéder à une vision pure, ce qu'on appelle la vision. D'accord. Ça me rappelle justement dans les textes de Castaneda où sa peur transforme tout ce qu'il voit C'est en ça, monstre alors qu'en vérité ça fait rire son c'est ça, maître. exactement. D'accord. Donc Oui, oui. on en est là. Ouais. On rit beaucoup au départ, hein, Ouais. quand on est dans la première approche, si vous voulez, de cette réalité, quand vous voyez des apparitions de monstres, de démons, de choses assez horribles. Et quand on comprend que c'est nous-mêmes qui créons cette réalité, c'est assez surprenant. Surtout que ça peut nous amener. Enfin, dans le Castaneda, on rigole parce que Ah ben moi, je ça ris lui fait beaucoup, hein. faire des trucs. Oui, non, mais ça lui fait faire des trucs incroyables. Il C'est s'enfuit, ça. il a peur, enfin, Oui, il est oui, terrorisé, il croit c'est qu'il va ça. mourir. Oui, oui, mais c'est ça. Et C'est voilà. l'apprentissage, hein, qui le veut comme ça. Mais bon, hein. Alors vous nous conseillez surtout la méditation. C'est la porte quelque part. La méditation et l'action. Alors la Et l'action. méditation, oui, la méditation d'abord pour diminuer notre capacité mentale. Vous savez qu'on déploie des champs électromagnétiques intenses par notre mental. Mhm. On est beaucoup dans le front, hein, sur le plan mental, et donc on génère, si vous voulez, une activité qui ne permet pas, dans cette activité, qui ne permet pas de découvrir quels sont les états intérieurs qui sont générateurs de silence, de paix, de Mhm. béatitude, de joie même, hein. Donc, comme on est très incité, si vous voulez, par le monde cérébral, on passe à côté des potentiels qui existent. On est trop intellectuel, vous voulez dire? On réfléchit trop? On a besoin de Ouais, l'intellectuel. Mais déjà, pour organiser cette émission, ouais, on a pour besoin du discuter. mental. Ouais. On a besoin du mental pour faire des études, pour nommer les choses. Mais pour la pratique de la méditation, il faut se taire. Alors, il y a une autre question, c'est une bonne idée. Une autre question qui peut se poser, mais qu'est-ce qu'on appelle la méditation aussi? Est-ce qu'il s'agit de s'asseoir en tailleur et de se dire en répétant 15 fois les mêmes mots? Non, ça C'est c'est une. particulier, ouais. Alors oui, ça peut s'apparenter à de l'hypnose, hein, la Hmm. répétition. C'est un sujet délicat Eh oui. parce qu'on a beaucoup d'idées sur la méditation. Je préfère largement la version de Krishnamurti qui dit la méditation n'est pas un apport, un support de faire, mais un état dans lequel on accède lorsqu'on ne fait plus. Alors c'est en fait en deux mots, pour que ça soit bien clair, Mhm. pour moi en tout cas, la méditation, c'est l'art d'observer. C'est une observation constante de la réalité. C'est-à-dire, je vous observe en ce moment. Mhm. En même temps, je suis conscient de, de, de cette zone tout autour, de ce que chacun et chacune sont en train de faire, Mhm. conscient de l'espace aussi, conscient aussi de l'espace à l'extérieur. C'est en fait une capacité d'observer de façon tranquille. D'accord. C'est-à-dire que même si vous me sollicitez, par exemple, sur différents sujets, je peux en parler, je peux interréagir, et en même temps, je reste profondément très calme. Donc ça, Mhm. c'est un état d'accomplissement de la conscience qui existe. C'est pas un accomplissement personnel, hein, je précise, mais vous avez une conscience qui est toujours témoin de tout, quel que soit ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous ne faites pas. D'accord. Donc pour moi, l'état de méditation, c'est davantage être en relation permanente avec cet état de témoin qui est toujours tranquille. Parfait. C'est pas évident à comprendre, hein.
Ah, bon, j'ai essayé de. En tout cas, j'ai essayé. Oui, non, N'hésitez non, ce que pas. vous Bon, dites, je peux oui, le non, non, redire non. sur une C'est autre. pour, je sais pas, Ouais. pour les auditeurs, ils chercheront dans le livre, je pense que c'est assez bien Ils chercheront en détaillé. eux-mêmes Et surtout. en Hein, eux-mêmes, oui, si, voilà. voilà, c'est en eux-mêmes, ils peuvent observer. En fait, si on se calme un peu sur le plan Mhm. de l'esprit, on peut savoir, on peut réaliser en fait qu'on est témoin vraiment de tout. Donc cette méditation nous permet aussi d'entrer en nous-mêmes et de trouver des réponses, Bien peut-être, sûr, voilà, si on se pose des questions, bien sûr. oui. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre trouver des réponses à partir une activité, pardon, cérébrale, on va dire, on va évaluer à 40 Hertz une activité, on va dire, normale cérébrale. Mhm. Il faut diminuer son activité jusqu'à 12, voire 8 Hertz. C'est-à-dire, autrement dit, il faut se relâcher, il faut être tranquille. Et à partir du moment où vous êtes vraiment tranquille, lorsque vous posez une question, vous pouvez entendre la réponse. D'accord. Mais cette réponse ne viendra pas du cérébral, justement. Elle viendra de votre supraconscience. Autrement dit, il y a un autre terme qui est très utilisé aujourd'hui pour la supraconscience, c'est l'âme. Voilà. On peut D'accord. être en contact avec son âme lorsqu'on diminue les fréquences cérébrales. Il y a quand Voilà. même cette idée du silence, hein, du calme et du silence. C'est Sans notre quoi source. on peut pas capter. C'est notre source Ouais. première. Mhm. Si vous voulez, la parole est une forme d'expression du silence. D'accord. La musique est Mhm. une expression du silence. Donc tout ce qui est expression n'est qu'expression, mais elle provient toujours du silence. D'ailleurs, pour le Big Bang, c'est pareil. On essaye de dire, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Alors, on essaye de se dire, bon, ben voilà, il y avait un Dieu, mais on ne sait pas. Donc, tout est écrit là-dessus, ou Mhm. peu. Alors que dans ma perception, et selon les instructeurs spirituels, le Big Bang est né du silence, Aussi. bien sûr. D'accord. Ces méditations vous permettent justement de communiquer avec ces maîtres spirituels dont vous parlez, mais aussi avec d'autres éléments. Je crois que vous parlez même avec des animaux en Ah oui, conscience, oui. c'est ça? Alors, C'est les consciences qui parlent entre elles ou comment oui, alors on ouais. appelle ça des échanges mercabiques, Mhm. c'est-à-dire ce sont des échanges que vous pouvez avoir avec un arbre, avec des animaux, avec des êtres humains. Quand on échange avec des sourds-muets, quand on échange avec des autistes, quand on échange, il n'y a pas en fait, il y a aucune limite d'échange et de communication. Vous voyez? Mhm. C'est-à-dire que nous deux, on peut communiquer. Là, on est dans un mode, on va dire, de communication qui nécessite le cérébral. Oui. Mais au-delà de cet aspect, il y a des échanges d'énergie entre nous. Mais pour Mhm. avoir conscience de ces échanges d'énergie, en ce moment, il y a des échanges d'énergie avec tout. Eh bien, pour avoir conscience de ça, il faut rentrer dans ce silence, dans cet espace du silence. Alors comment vous faites vous concrètement? Il y a des moments où vous êtes dans une espèce de conscience parallèle, en état parallèle qui vous permet de C'est une communiquer sensibilité. parce que là, vous n'êtes peut-être pas dans le même état. Vous n'allez pas Je suis avoir toujours un dans être cet bleu qui va état. venir vous parler là maintenant. Non, non, je suis Voilà, toujours dans cet état. d'accord, C'est quelque chose de permanent. ok. Et il y a des moments où vous devez vous mettre dans certaines conditions pour pouvoir avoir accès à des connaissances ou à d'autres personnes, entités ou êtres. Alors, il peut y Hmm. avoir un changement ça peut nécessiter un changement de fréquence, de vibration. Ça peut peut-être exiger encore plus de profondeur, plus de calme, Hmm. selon avec qui et comment on a envie de communiquer. C'est sûr que si vous communiquez avec les animaux, avec la végétation, c'est sûr qu'il faut avoir un petit temps de cessation d'activité mentale pour retrouver vraiment cette sérénité profonde. Hmm. Et de façon à ce que vous puissiez capter en fait les vibrations, parce que en fait les animaux, les arbres échangent avec des fréquences qui sont très différentes des fréquences humaines. Hmm. Donc il faut arriver à retrouver vraiment. Je pense que c'est vraiment le silence. Plus vous allez accéder au silence, plus vous allez développer une sensibilité qui vous permet de recevoir toutes les informations. Parce que qu'est-ce que c'est une communication? Ce sont juste des informations qui nous traversent, hein, qui s'échangent et qui sont réencodées par le mental pour pouvoir donner la valeur juste du mot ou de l'intention de cet échange. Hmm. Encore une fois, le silence. Le silence est la Alors que nous, on base. n'arrête pas de parler. Enfin, quand on voit la vie qu'on mène, Ouais, il y a ouais. du son partout, des infos en Ah oui, oui. permanence, des chaînes d'infos non-stop qui continuent, qui débitent, Oui, débitent, mais débitent. il y a toujours dans cet espace et dans ces activités
rien ne touche le silence. En fait, le silence est un état permanent. Mmh. C'est-à-dire même si vous avez des couches de bruitage ici et là, c- lorsque vous êtes dans cet état de silence, vous pouvez tout entendre, tout percevoir, mais vous êtes dedans, c'est-à-dire vous êtes immergé dans cet état de silence. Donc vous pouvez parler, vous pouvez écouter, Mais mais rien ne au vous centre, on est retire. calme, quoi. Voilà, Mmh. c'est-à-dire que c'est une forme de verticalité que rien ne peut déloger en fait. Voilà. Alors, il y a une autre question qu'on se pose aussi, c'est depuis le nombre de siècles que des personnes nous apprennent à méditer, nous parlent de d'autres voies, etc. Quand on voit la situation actuelle, par exemple, du monde, on se dit à quoi ça sert? Tout le monde se met quand même sur la tronche. On fait la guerre, on envahit des pays. L'argent a l'air d'être le culte vénéré par le monde entier. C'est lui qui décide. Oui. Tout ça, est-ce qu'on est en train de perdre un combat spirituel ou alors est-ce que... Comment vous voyez ça, vous? Alors, je peux voir ça de deux points de vue différents, c'est-à-dire que si j'observe la nature et les mouvements du monde, qui peut paraître effectivement assez catastrophique, Mhm. ça n'affecte pas mon silence. C'est-à-dire Mhm. que je suis vraiment en permanence dans cet état, donc ça me permet à ne pas m'identifier à tout ça. Parce que c'est vrai que lorsque vous vous identifiez à toutes ces informations, c'est quand même très polluant. Et il ne s'agit pas d'un déni, hein, de la réalité, parce que c'est une réalité. Mais vous aurez une meilleure action si vous êtes dans cette verticalité, dans ce silence. Vous savez exactement ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire Mhm. dans un monde comment, Agité, on va dire. hein, comment Agité, peut-être. dans ce monde agité. Ouais. Voilà. Mhm. Par contre, si vous vous identifiez à ce monde et que vous êtes totalement absorbé en interréaction, etc., c'est sûr que les activités ou les paroles que vous allez établir avec ce monde n'aura pas la même efficacité que si vous êtes silencieux et que vous agissez intelligemment. Mhm. Voilà. Mais on ne peut pas avoir d'action si jamais demain un certain Poutine décide d'appuyer sur un bouton et d'envoyer des bombes atomiques dans tout le monde, on est foutu, quoi. Oui, alors après, la mort, Mhm. pour, pour celui qui est dans ce silence, n'a aucune atteinte, en fait. Ah oui, ah oui, c'est un passage quelque part, c'est ça? Ben, quand vous êtes en silence, vous êtes déjà mort. Ah. Ah oui, mais dans votre livre, non, mais dans votre livre, j'aime bien, il y a un moment où vous voyez un monsieur qui est décédé avec ses roses, là, son Ah oui, 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 sculpteur, oui, tailleur de oui, oui. pierre, Donc, et Génaro, oui. voilà, Ouais. Gennaro. Et il y a lettre bleue, chaque fois vous dites il est mort, et lui il dit il n'est pas mort. Oui, c'est ça. Donc il est quand même vivant, et il est dans un autre état, Oui. dans une autre fréquence peut-être. Vous Comment savez, quoi. Hmm. j'ai eu, malgré moi, l'occasion de vivre des expériences métaphysiques hors du corps. Hmm. Et je me souviens la première fois lorsque j'ai vu mon corps physique étalé au sol, enfin sur le matelas, je- alors que je pensais que j'étais ce corps, en fait, j'ai réalisé que nous sommes une conscience qui est totalement libre de cette chair, de ce corps physique, et qu'il n'y a aucune limite dans le temps. Donc, pour moi, la conscience, d'ailleurs, les expériences scientifiques aujourd'hui, enfin, on commence à se rendre compte qu'il existe une conscience qui se déplace pendant les opérations, par exemple, ou Hmm. dans les morts imminentes. Lorsque les gens reviennent, ils témoignent en fait d'une expérience où la conscience, elle est hors du corps. Donc, pour moi, la mort, d'abord, j'en ai absolument pas peur. Alors, je regretterais surtout, si, comme pour répondre à votre question sur Poutine ou sur les autres, hein, parce qu'il y a, Oui, il y en a d'autres, il y en a évidemment. d'autres, il y a d'autres guerres en ce moment où il y a beaucoup de morts. Euh, la mort est un sujet, un sujet qu'il faudrait revoir dans le fond, parce que la réalité est que la mort n'existe pas. Hmm. La vie prédomine. La vie C'est des prédomine changements. Bah, toujours. c'est un peu Il Einstein y a qui disait ça aussi. oui, il y C'est a des des changements. changements Oui, de. alors ça, oui. L'énergie ne meurt jamais, elle évolue. Oui, Elle voilà, se c'est ça. transforme. Ouais. Oui, oui, Hmm. tout à fait. Dans le taoïsme, d'ailleurs, ils le disent très très bien aussi. Tout est mutation, hein, tout est transformation. Il y a rien qui meurt à jamais. Hmm. Mais dans votre livre, vous donnez votre vision. Mais Oui. vous dites que c'est la vôtre. On peut avoir aussi la nôtre, quoi. Enfin, Bah, c'est pas une écoutez, vérité, quoi. j'en prends la responsabilité Oui. en tout cas. Je prends mes responsabilités Hmm. quant à ce que j'affirme. Ça ne tient qu'à moi. Après, vous savez, le but c'est pas de me croire ou de croire quoi que ce soit ou qui que ce soit. Le but c'est que vous expérimentez par vous-même
C'est ça le but, en fait. Mmh. Et vous ferez votre propre opinion en fonction de votre perception. Oui, mais on n'a pas tout d'un coup, tous cet éclair d'illumination pendant la méditation qui nous permet d'être éveillé, quoi, ou illuminé, je sais pas comment on peut appeler ça, de On, découvrir une autre réalité. ouais, on l'a, mais Ouais, l'activité cérébrale vous empêche d'avoir accès, c'est ouais. tout. Parce que vous, ça a été du travail, ça a été compliqué, ça a été Non, c'était plusieurs pas. années de Non, méditation pour y arriver. Voilà, c'est parce qu'on se demande aussi. non. Euh, Il y a dans l'Inde, par exemple, dans les traditions indiennes, lorsqu'un jeune homme arrive sur Terre et très vite a des expériences métaphysiques, je le rappelle quand même dans mon livre qu'à l'âge de 3 ans, très très jeune, j'ai vécu des expériences métaphysiques déjà. Mhm. En fait, ça résulte de ce qu'on appelle le dharma, ça résulte des vies antérieures, en fait, en gros, hein. D'accord. Donc il y a un cheminement qui a déjà été fait dans d'autres vies et qui, lorsque le gamin revient, bah, c'est comme les surdoués en musique, Mozart, Beethoven, enfin bon, Mhm. qui arrivent très tôt, ils savent déjà jouer. C'est que leur histoire ne commence pas avec la Mais non, naissance bien dans ce évidemment, siècle, quoi. donc Mais, évidemment, non, d'accord. évidemment. Donc, ouais. Alors, ce que j'aime bien dans votre bouquin, c'est que la fin, il y a quand même 13 exercices, hein, de méditation. Non, Vous nous ouvrez un peu la porte, c'est ça? ouais, de méditation, de yoga aussi, Mhm. ouais, ouais, ouais. Il y a une préparation, Et vous ouais, avez appelé ça les vents du silence. ouais, Alors, il y a une raison, j'imagine que vous parlez du silence depuis tout à l'heure. ouais. C'est une forme d'accès au silence, ces 13. Alors, pour moi, le vent, c'est quelque chose qui est invisible, Mhm. qui est en mouvement, parfois dynamique et parfois plus lent, mais c'est quelque chose qui est invisible, mais qui existe. Et donc les vents, même les vents solaires, etc., il en existe pas mal, hein, des versions du vent. On va le comparer à des mouvements qui sont générés par le silence. Pourquoi? Parce que lorsque vous accédez à un état silencieux, au bout d'un certain temps, si vous arrivez à rester, par exemple, 3 quarts d'heure en silence, ce qui, vous verrez, C'est pas facile. pour beaucoup, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi non plus, Mhm. hein, C'est surtout le mental, peux. c'est-à-dire que tout d'un coup, Il y a ça une revient. activité Bah oui, mentale, ça revient voilà. tout le temps. Mhm. Quand on arrive à maîtriser, si vous voulez, ce paramètre mental, le silence vous permet l'accumulation de beaucoup d'énergie. Vous cumulez en fait de l'énergie. Parce qu'en parlant, vous perdez de l'énergie, en fait, en gros, hein. Mhm. Donc, quand vous cumulez cette énergie, à un moment donné, vous avez des implosions ou des explosions internes d'énergie, ce qu'on appelle le yoga interne, ou la montée de la Kundalini en Inde, par exemple. Mhm. Vous avez des mouvements d'énergie extrêmement puissants. Et donc, ces mouvements d'énergie génèrent des mouvements, en fait. Donc, les mouvements, les vents du silence, Donc des sont en mouvements. fait des mouvements qui sont générés par le silence. Plus vous Interne. restez en Mhm. silence, voilà. Donc, du coup, par cette voie-là, j'ai créé un yoga qu'on appelle les vents du silence, qui vous permet à vous de pratiquer ces mouvements. Il y a 13 séries qui sont enseignées partout en France maintenant avec différents enseignants. Et donc, vous préparez votre corps, l'assouplissez, retrouvez l'équilibre, retrouvez cette force vitale. Et ensuite, on passe à la phase méditative. Donc, la méditation est beaucoup plus facile lorsque votre corps est dénoué, déplié, et plus libre de son Mhm. énergie. C'est Donc, sûr que quand voilà. on est contracté, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, Non, évidemment. il Mhm. faut vraiment apprendre à se relâcher. Alors, ce Ouais. qui est intéressant, c'est que ce que vous dites, vous, c'est qu'il faut faire le silence. On le fait pas, en On se tait. fait. Non. Enfin, il faut Non. rester silencieux. Donc, Enfin, euh, c'est- c'est- il faut se rendre compte qu'il ouais, existe un état silencieux en permanence. En d'accord. permanence. C'est Donc, un état qui existe. Vous n'allez pas le faire. Il il faut y suffit de le avoir rejoindre. accès. Voilà. Voilà, voilà, Ok. avoir accès. Ouais. Ah, ok, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait une poche de silence On peut quelque appeler ça part, comme ça, voilà, oui. et qu'il faut l'intégrer, Ouais. quoi. Je préfère une Une bulle bulle, de silence. allons-y, voilà, si vous voulez, une bulle de silence. Et il faut y avoir accès. Donc C'est c'est ça. voilà. Et donc le yoga des vents du silence nous permet petit à petit d'accéder à cette bulle silencieuse C'est ça. qui est en nous. Oui. Parfait. Bah, écoutez, il y a du boulot, quoi. Non, parce que C'est une voie, oui, non, mais parce que je c'est une pensais. voie, vous savez, du Hmm, travail, on en a partout, mais c'est une voie, c'est-à-dire que je crois qu'il faut être profondément désirant, éprouver ce désir d'accéder à ces potentiels de l'être humain, d'accéder à tout ça, ça part d'un désir, hein. Et pas, en fait, dans cette voie, vous n'accumulez aucune expérience dans le sens. euh,
s'agit pas de s'approprier d'une méthode pour un développement personnel, en fait. Il s'agit justement de se défaire de toute tentative d'appropriation Mmh. pour justement accéder à ce qui est déjà là. Et oui, c'est vrai, C'est déjà c'est là. déjà là. C'est quoi qui nous empêche? C'est l'ego peut-être aussi? Beaucoup de gens parlent de l'ego, vous en parlez pas trop vous, en fait, dans votre Bah, cet ennemi intérieur soi-disant, pour moi, l'ego, c'est l'accumulation euh, d'un transfert au départ. On vous donne un nom, un prénom, une identité sociale, on vous donne une éducation, une religion. Mmh. On va faire de vous quelqu'un, une personne, sociale ou pas. Et au fur et à mesure, eh bien, l'enfant va s'identifier à tout ça. Il D'accord. va s'identifier à cette identité sociale. Je suis beau, je suis pas beau, je suis nul, je suis parfait. Et donc, il va y avoir une identification, une construction progressive qu'on appelle le moi. Mmh. Mais si vous retirez cette fabrication, qu'est-ce qui reste? Je sais pas. Ben, ce serait L'âme, c'est ça? intéressant. Ce serait intéressant Ce de qu'il voir. est réellement quoi, enfin Voilà. son Donc, si essence, vous son voulez, après, il y a ce qu'on appelle le moi, hein, il y a le moi. mmh. Et puis, je pense qu'on peut apparenter l'ego comme une excroissance du moi, hein. D'accord. Beh, je vais Voilà. rappeler votre livre. On pourrait parler des heures, hein, mais malheureusement on a on a Ouais. un peu de temps. Ah ben On voilà. peut vous rencontrer, si nos auditeurs veulent, vous connaître, Alors, on peut il me y a des séances, rencontrer. des stages, Ouais, voilà. Alors, des vous avez ateliers? mon site, si vous avez mon site, Oui, méditation Serge Falvisaner www.méditation-serge-falvisaner.com. .com. Voilà, Voilà, point tout .com. en un seul mot, hein. Mais Donc on voilà, là, il y a toutes mes activités qui sont décrites sur ce site. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. et puis il y a le livre donc, Les Vents du silence, le souffle du Que vous, Nagual. pou- Il n'y a pas d'éditeur? C'est vous qui bah avez, non, c'est moi d'accord, l'éditeur. OK. Donc, vous pouvez vous le procurer aussi. Vous passez par le site et là, vous Mmh. faites une commande et je vous l'envoie. Ensuite, le yoga des vents du silence, qui est pratiqué par différents enseignants. Au plus près, vous avez Elsa Stirnaman, qui est ici au studio d'ailleurs, qui enseigne les vents du silence sur Avignon, mais aussi sur Caron. Et puis après, vous avez pas mal d'enseignants à l'est de la France pour l'instant, dans le Doubs aussi, à Paris, en Suisse aussi. Bon, voilà, il faut regarder sur le site. Alors là, vous avez un autre site qui est Les Vents du Silence. Il s'appelle Les Voilà. Vents du silence. Ouais, vous, Remarquez en tapant vous Les allez Vents du sur silence, ouais, Google, Yoga, Les Vents du Silence, vous tombez à sur mon le avis, on site devrait et vous trouver. avez une liste de tous les enseignants pour ça. On mettra sur la vidéo, le lien en tous les cas vers, Voilà. le vôtre, la Serge Après, Falvisaner, si vous ouais. voulez, je vais zoomer, si vous voulez, sur l'atelier conférence que je vais donner à Caron Mmh. le 22 juin à 19h. Ah bah, voilà, là on a un Voilà. rendez-vous concret. Donc là, si vous 22 voulez juin à revenir Caron à et 19h. approfondir, je propose d'expérimenter, si vous voulez, l'accès à ces potentiels. Mmh. Et voilà, on me rencontre, je rencontre les gens. Et pendant 2 heures, on va s'asseoir sur une chaise et on va expérimenter ça ensemble. D'accord. Bah oui, j'ai vu que la chaise, c'était une technique aussi, Ouais, j'ai fait, hem, ouais, j'en parlerai. Bah, il y est sur le site méditation. Voilà. d'accord. Vous avez un nouveau concept sur la chaise, justement, que je suis en train de mettre en place. D'accord, oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, mon prochain livre s'appellera La chaise, Ah oui? d'ailleurs. Bah, comme quoi, j'espère que la vôtre était assez confortable. Ouais, ouais, J'en mais vous savez, la chaise est en moi, donc il n'y a pas de il y a pas souci. de souci. Serge Falvisaner, merci beaucoup. En tout cas, un grand merci, Serge, et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Ça a été plaisant en même temps et ravi d'avoir fait connaissance. À bientôt en osmose. Ouais, au revoir.